Salut, c'est Nix, retrouvez mon interview sur African Move. On dit quoi? On dit quoi? Nix, donc c'est mon vrai nom Nicolas Omar Diop. Je suis un rappeur sénégalais. Voilà, j'ai commencé ma carrière au milieu des années 90, on va dire 95 avec mon groupe, quand on était vraiment tout petit. Et on a continué comme ça. Finalement, j'ai fini en solo vers les années 2002. J'ai sorti mon premier projet solo en 2003, donc le premier album, Black Crystal. Et voilà, et depuis je continue ma route. Donc quand j'ai eu 11 ans, je pense 11 ou 12 ans, on venait de déménager dans un quartier qui s'appelle le Point E à Dakar. Et mon oncle justement m'a dit comme on vient de déménager, viens on va faire le tour du quartier. Et tous les jeunes garçons de ton âge, on va les rassembler et vous allez créer un groupe de rap. Et c'est comme ça que ça a démarré, tout simplement. Fais comme les boys de chez moi, vol au poli, on est toujours OP. Tu vas croire qu'on est dopé. Les gros sont toujours OP. Je pense que le premier couplet de rap que j'ai écouté, j'ai dû l'entendre sur un morceau genre de pop ou un truc comme ça qui n'avait vraiment rien à voir avec le rap. Je me demande si c'était pas le même morceau de genre Madonna, Holidays ou un truc comme ça. Et donc il y avait un couplet de rap sur le son et ça m'avait frappé en fait. Et du coup, j'ai accroché et après, chaque fois que j'entendais cette manière de se poser là, bah voilà, j'étais accroché quoi. Donc du coup après, bon, j'ai découvert bien évidemment tout ce qui est mouvement hip-hop, breakdance, la danse, le graffiti, le rap, tout ça. J'ai été inspiré très tôt par les artistes de la côte est américaine, donc qui ont cartonné dans les années 90, c'est-à-dire Notorious B.I.G., Jay-Z. Mobb Deep, pour ne citer que, je veux dire Naughty by Nature, d'autres rappeurs aussi. Et ensuite côte ouest, tout ce qui est Snoop Dogg, ça j'aimais beaucoup, Dr. Dre. Et après bon voilà, ça a évolué, j'ai des nouveaux rappeurs qui sortent et tout que j'écoute, que j'aime bien quoi. Mais mes influences vraiment de base, c'est vraiment la côte est américaine des années 90. Juste le temps qu'on met à se parfaire, l'art de vivre si c'était à refaire. J'aimais la zik, je voulais pas me taire, Malcolm X, Black Panther. Sur l'art de vivre, j'ai une collaboration avec Mao Sidibé, une autre avec Issa, qui est un chanteur R&B pop, donc sénégalais mais qui évolue aux États-Unis, et une collaboration avec Wyclef. Et une chanteuse française d'origine érythréenne qui s'appelle Riba. Alors cet album il est un peu plus musical que les précédents. Il a des influences un peu plus soul parce qu'on a samplé un peu du Donny Hathaway, on a samplé du Marvin Gaye, on a samplé de Spinners. On est vraiment parti un peu dans tout ce qui est un peu soul parce que c'est un style musical que j'aime beaucoup. Et ensuite on a appelé des musiciens pour jouer des basses, pour jouer des guitares, voilà. Et puis j'ai fait appel à des beatmakers aussi qui sont très versatiles. Je suis un gros fan de trap en fait. Même si j'en donne pas l'impression, mais je suis un gros fan de tout ce qui est trap, tu vois, tout ce qui se fait en ce moment, new school et tout. Et j'ai cette facette là aussi, mais que j'ai pas voulu faire apparaître sur cet album parce que c'était une volonté. Je voulais un album, je sais pas si c'est un adieu un peu à ce style que j'ai été vraiment très très proche de ce style musical là. Peut-être que j'ai voulu m'accrocher encore et faire un truc dans cette tendance. Mais voilà, je voulais un album aussi très musical, hors tendance on va dire, et qui va durer dans le temps.